Oui, nous avons pris part ce matin à la cérémonie d'ouverture des travaux préparatoires des États généraux du transport en tant que société de transport moderne. Donc aujourd'hui, il y a Sencar, il y a Salam Transport, il y a Marifa, il y a Sao Transport, il y a Machala Transport au nom duquel nous parlons aujourd'hui. Et nous nous réjouissons de cette rencontre parce que c'est le début d'une nouvelle ère dans le secteur des transports. Parce que vous savez qu'il y a dans le secteur des transports des compagnies de transport modernes qui ont choisi d'investir dans des bus modernes, de s'organiser en société de transport, de recruter leur personnel, d'être en règle avec les lois et institutions de ce pays et d'investir également, de faire de très lourds investissements. Et ces sociétés de transport n'étaient pas prises en compte dans la réglementation actuelle. Et c'est heureux de voir que le gouvernement a compris qu'il faut accompagner les Sénégalais qui ont décidé de s'investir dans le secteur des transports, de les assurer et de les rassurer et surtout de les motiver à investir davantage, à se professionnaliser davantage parce que le secteur des transports a besoin aujourd'hui d'être professionnalisé. Le secteur des transports a besoin d'une nouvelle offre qui va allier confort, sécurité, surtout pour lutter contre les accidents sur nos routes. Vous savez que la majorité des accidents se passent en zone interurbaine et aujourd'hui l'offre de transport en zone interurbaine est très faible et assez vieille. Donc aujourd'hui il faut encourager le renouvellement de ce parc, de cette offre et c'est ce que nous sommes en train de faire en tant que compagnie de transport moderne et aujourd'hui nous allons participer à ces travaux et à l'issue des États généraux des transports, il y aura un nouveau cadre dans lequel nous tous, nous pourrions travailler aux côtés du gouvernement et aux côtés des transporteurs classiques pour que les Sénégalais puissent avoir une nouvelle offre qui leur convienne. Les Sénégalais veulent avoir une offre faite de confort, de sécurité, avec des prix adaptés. Et aujourd'hui, tous les pays de la sous-région sont en avance sur le Sénégal par rapport à cela. Il faut qu'on accélère la cadence par rapport à ça. Il y avait quelques résistances, mais je pense qu'elles sont en train d'être levées et nous allons continuer à créer davantage ce cadre qui nous permettra de discuter davantage, de faire des propositions concrètes au gouvernement et de pouvoir offrir aux Sénégalais le type de transport qu'ils méritent, c'est-à-dire un transport adapté aujourd'hui au XXIe siècle. Comment? Comment? Quelle est la solution que nous proposons pour soigner ce secteur du transport? La solution, c'est de moderniser ce secteur. La solution, c'est de travailler davantage à avoir des routes plus adaptées. La solution, c'est d'avoir des véhicules plus adaptés. La solution, c'est d'avoir des chauffeurs et des conducteurs plus responsables. Aujourd'hui, on sait que plus de 90% des causes d'accidents sont de nature humaine. Il faut travailler sur des ressources humaines de qualité, recruter des chauffeurs qui n'auront plus la pression de la dépense quotidienne, mais qui sont salariés à la fin du mois, des chauffeurs qui sont responsables, professionnels, qui respectent la limitation de vitesse, qui respectent les temps de repos comme nous on le fait dans nos sociétés de transport modernes, des chauffeurs qui se reposent et des chauffeurs qui travaillent de manière alternative. Et aujourd'hui, il faut avoir des convoyeurs, des deuxièmes chauffeurs qui sont aussi responsables que le premier pour pouvoir se relayer sur les longues distances. Mais aussi, il faut avoir des véhicules de qualité. Il faut investir. Le matériel roulant est très cher, mais il faut investir, oser investir dans du matériel cher pour assurer la sécurité des Sénégalais qui méritent cela.